Les gens, ils jettent. Je ne sais pas pourquoi, bon, parce qu'il y a un modèle qui est un peu mieux que celui d'avant, bon, ils jettent. Donc, des vélos, par exemple, j'ai aucun mal à trouver des selles de vélo. On jette des milliers de vélos tous les jours. Donc je fais tous les vide-greniers, et puis j'ai un ferrailleur qui me met des trucs de côté, il y a des gens qui m'amènent des objets, etc. Alors ça, c'est une fourche de vélo. Là, j'ai une selle de vélo, là. Bon, je vais faire des essais, hein. Je vais faire comme ça. Là, d'un seul coup, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'art africain, quoi, quand même, tu vois. Hein. Après, si je mets les yeux, ça va paraître évident. C'est très con, mais la selle de vélo vous regarde. Et en définitive, la base de toutes mes sculptures, c'est ça. Celui-là que j'aime bien, non? Hein? C'est pas mal celui-là. Hein? Voilà, on voit le guidon de bicyclette qui fait les bras du Christ là. Hein? Ce qui ne passe pas, c'est que automatiquement il y a de l'humour, le fait de se servir des objets comme ça. Et c'est impardonnable de rire du Christ, même d'en sourire, c'est pas possible. Donc moi je me disais, comment représenter le Christ avec mon vocabulaire à moi. Et puis aussi, un Christ qui soit de notre temps. Parce que là, il est automatiquement de notre temps, celui-là. C'est pas la peine de prendre du carbone 14. Hein. Il suffit de savoir quand est-ce qu'a été fabriquée la gourde. Et on le sait, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un curé me dise « J'ai une messe demain, j'ai pas de Christ, est-ce que tu peux m'en bricoler un ?» Alors à ce moment-là, je vais derrière l'église, je fouille dans les poubelles et je lui bricole un Christ en 2 coups de cuillère à peau. Et ça marche. Voilà, après, il peut dire sa messe. Là, on serait dans un monde idéal. Là, c'est pas le cas. Un couvercle de plat à poisson, tu vois. Bon, moi je trouve ça très beau, ça. Enfin, bon, une belle matière, un beau design, voilà. Bon, dommage de le jeter, quoi. Là, tout de suite, pour moi, j'ai un visage, là, tu vois. Bon, un peu de sculpture de Nouvelle-Calédonie, je sais pas quoi. Donc là, je sais que si je mets des yeux, un nez, une bouche, je vais avoir un masque, quoi. Puis, hop, hein, bon. Et à chaque fois qu'il y a un objet comme ça qui me tombe dans les mains, je l'anarchise. Hein? C'est-à-dire qu'il ne fait plus ce qu'on lui demande de faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Ou ce que j'ai envie de lui faire faire. Enfin bon, c'est pareil. Il a quand même une liberté. D'un seul coup, il a une grande liberté. Il ne sert plus à rien. Quoi. Ça veut dire qu'on ne sert plus à fabriquer quelque chose. On ne sert plus à gagner de l'argent. On sert à faire rêver. Enfin, je ne sais pas quoi. Celle-là, c'est une gourde de la guerre de 14-18. Là, donc moi, le fait de la détourner et d'en faire l'objet amusant, c'est comme si un peu j'effaçais un peu toutes les horreurs de la guerre, tu vois. Hein, bon, faut pas exagérer, mais. Bon, celle-là, elle va partir ce week-end, ça va devenir un épouvantail dans un jardin. Dans la campagne, la seule sculpture qui existe, bon, chez les Christ, on en a vu, mais c'est aussi les épouvantails. Alors là, tu vois, ils font comme ça, hein, surtout ceux-là, là. Voilà, comme ça. Alors, bon, ça, c'est les plus grandes sculptures que j'ai faites. Et ça va rester comme ça va pas être peint, quoi, parce que j'aime bien les gris que ça donne, quoi. Donc là, on a une cohorte, c'est une cohorte, ça. Ils sont faits pour être exposés tous ensemble, quoi. C'est une cohorte d'épouvantails, quoi, voilà. Ça fait peut-être 35 ans que j'ai acheté une petite ruine ici, quoi, et que j'ai commencé à bricoler, mais c'était une cabane pour moi, j'habitais ailleurs. Quoi, bon. Donc j'ai commencé à retaper cette petite grange, non pas pour me faire une cabane, mais pour me faire une vraie maison. Quoi. Et ça s'est fait petit à petit au fil du temps. Mais je suis tout de suite tombé amoureux de l'endroit. Donc je me suis fait un atelier et je me suis dit, c'est là que je me suis dit, je vais faire de la sculpture maintenant. Comme plus personne m'emmerde, voilà, bon. Donc je vais faire de la sculpture. Mais quoi? Donc j'ai fait un atelier, là, une serre, puis je me suis assumé ce truc-là, puis j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que je pouvais faire, quoi. J'étais en Afrique, et là j'étais voir les sculpteurs au Bénin, et là je me suis aperçu qu'il y avait une sculpture qui n'était pas une marchandise,
qui n'était pas de la déco non plus, mais qui avait un pouvoir, en tous les cas. Les gens lui donnaient un pouvoir, et un pouvoir qui était surtout basé sur l'expressivité de la sculpture. Alors, je suis rentré ici et je me dis, moi je vais faire aussi des fétiches. Je n'ai pas cette croyance-là, mais ça m'intéressait, la forme de tout ça. Donc à ce moment-là, je me suis mis à exposer pour le passant en extérieur. Et quand j'ai compris que dehors, il y a énormément de monde, alors que dans les galeries, il y a très peu de monde, à ce moment-là, j'ai préféré exposer dehors. Mes sculptures, à ce moment-là, se mettent à vivre dans des endroits vivants. Mon bonhomme, il est dans la nature, mon bonhomme. Mon cheval, il est dans le pré. Voilà, c'est tout ça. Il n'est pas dans une galerie, évidemment. Bon. Quand j'ai mis les sculptures dans le chemin, je me suis dit, un jour, quelqu'un va passer au hasard, il va se promener, et d'un seul coup, il va y avoir une énorme surprise. De dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et je me disais, je vais faire cadeau à quelqu'un de cette surprise, que ça ne soit pas comme d'habitude, que ce soit étrange. Et puis, il va prendre le chemin, il va voir des sculptures partout, il va demander ce que c'est que ça, quel est le fou qui est au bout du truc. Bon, voilà. Alors ça, c'est le... c'est un chapeau, ça. Là, je fais de la mode, là. Je fais de la mode. Et c'est ça, effectivement, c'est ça que je pense. Si ça me fait rire, ça va faire rire d'autres. Ou si ça me fait sourire, ça va me faire sourire d'autres. Moi, je suis pour vous avez compris, la démocratisation de l'art. Bon, mais si on veut parler à tout le monde, en tous les cas, il faut faire de l'art figuratif, à mon avis. Bon, voilà. Bon. Tout ça, c'est beau, le graphisme de tout ça, le linge qui sèche, la petite lumière là derrière les draps, c'est pas beau ça? Allez, hop, hop, hein? Allez, tiens, allez, tiens.